Aujourd'hui, quand on parle de personnalité noire, on parle de personnes qui sont soit sportives, soit comédiens, soit Barack Obama. Sauf que dans l'histoire, il y a eu énormément de personnalités noires, des scientifiques, qui par leur travail ont complètement changé, voire révolutionné notre manière de vivre. Mais ça, on n'en parle pas ni à l'école, ni à la télé. Non, tais-toi, tais-toi. Aujourd'hui, grâce à l'aide et au travail de plusieurs personnes, j'ai décidé d'être ton prof d'histoire. Et je vais te donner un petit cours que tu n'auras peut-être jamais à l'école. La première personne qui a révolutionné le monde, c'est monsieur Lewis Latimer, l'inventeur du filament de carbone dans les ampoules. Et histoire de détruire tes nombreuses années d'études, non, ce n'est pas Edison qui a inventé l'ampoule, mais bien un monsieur qui s'appelle Joseph Swan. Il faut savoir que l'ampoule d'Edison, elle était pas top, elle était lourde, sa durée de vie c'était plus ou moins 30 heures. T'imagines toi changer une ampoule toutes les 30 heures? Là, on ne parle plus d'obsolescence programmée, mais bien de je t'emmerde programmé. Et en voyant ça, Lewis Latimer, il a décidé de remplacer le filament de papier d'Edison par du filament de carbone. Et c'est ainsi qu'il a éclairé notre vie. Oui. Aujourd'hui, je suis poète. Et c'est pas tout. Ce monsieur, évidemment inconnu des cours d'histoire, est quand même l'inventeur du système électrique parallèle. En français, ça veut dire qu'avant son invention, lorsqu'il y avait une ampoule qui pétait au salon, eh ben toutes les ampoules pétaient. Et là, Lewis, il s'est dit, ouais, mais là, c'est chiant, t'achètes une ampoule, il y a tout qui pète. Et donc, il a décidé de changer le circuit électrique. Et c'est ce grand monsieur qui a dirigé l'installation de la lumière électrique à Philadelphie et à Montréal. C'est aussi lui qui a dessiné le tout premier modèle de téléphone. Ce mec nous a pondu des ampoules électriques qui durent plus longtemps. Il a éclairé nos villes. Et il a participé à la maquette du tout premier téléphone. Et ça, évidemment, on ne va pas te l'apprendre en cours d'histoire. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu aussi Garrett A. Morgan. Lui, c'est un vrai héros. Évidemment, lui aussi invisible des bouquins scolaires. Ce mec, c'est juste l'inventeur du masque à gaz. Et c'est vraiment un héros parce que pendant la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu ces masques à gaz, eh ben cette guerre, elle se serait pas terminée comme elle s'était terminée. Ce monsieur a sauvé des dizaines de milliers de personnes pendant la guerre. Et malgré cette énorme révolution, il a décidé d'inventer un autre système qu'on utilise tous les jours. Garrett A. Morgan est l'inventeur du premier feu tricolore électrique automatique. Et sans ce monsieur, notre circulation qui est déjà merdique serait encore plus merdique. Et à tous les racistes qui se poseraient la question, oui, c'est à cause d'un Africain que vous avez des amendes. Le suivant, c'est monsieur Granville Woods. Il est l'inventeur du troisième rail. Je t'explique ce que c'est. Les roues du métro avancent sur deux rails et à côté, il y a une troisième rail qui est la source d'alimentation du métro. Et ce système de troisième rail, il est utilisé pour le métro de New York, de Londres, même à Bruxelles. Prochaine fois que tu prendras le métro et que tu veux paraître cool, tu diras, vous savez que c'est monsieur Wood qui a inventé le troisième rail et que c'est grâce à lui que le métro se déplace? Vous savez ou pas? Et évidemment qui arrive à ce moment-là, Thomas Edison encore. Dès qu'il a appris que Woods avait inventé le troisième rail, il lui a dit « regarde là-bas, il y a Joule !» Et encore une fois, il a été couru pour mettre le brevet à son nom. Ensuite, il y a Woods qui va au tribunal pour dire à Edison d'arrêter ses conneries. Et heureusement, il a gagné son procès. Et là, t'as Edison qui lui dit sans pression « dis-moi, ça te dirait de travailler pour moi ?» Et là, t'as Woods qui voit ce Thomas Edison qui a voulu lui voler et lui répond « Je peux pas dire ça. » Je peux pas dire ça, il y a des enfants qui nous regardent. Et c'est aussi Granville Woods qui a gâché mes journées avec des séries de merde. Des séries où le son et l'image sont décalés d'une semaine. Des séries où lorsque ta maman les regarde, elle ne te reconnaît plus comme fils. Oui, mesdames et messieurs, Granville Woods est l'inventeur de l'antenne parabolique. Excusez-moi, non mais... Quand j'étais plus jeune, c'était moi qui la plaçais. Et je devais la bouger toutes les secondes d'un micro-millimètre. Et quand l'image, elle prenait, j'avais pas le droit de bouger. Parce que sinon, mon père, il me criait dessus. Le suivant, c'est un mec qui, sans lui, on n'aurait pas eu l'enfance magnifique qu'on a eue. On n'aurait pas eu les rêves qu'on a eus. Mesdames et messieurs, je vous présente Marc-Régis Anna, a.k.a. le père de l'animation 3D. Il est le fondateur de la Silicon Graphic Incorporated. Oui, j'ai un anglais de merde. C'est une boîte qui conçoit des équipements informatiques pour créer des effets spéciaux. Des effets utilisés dans des films comme Jurassic Park, Aladdin, La Belle et la Bête. Même George Lucas, le patron de Star Wars, a utilisé ces machines pour le film Terminator 2. Marc-Régis Anna, c'est notre père à tous. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la merde. Hitler avait pris la Pologne et la Grande-Bretagne se disait « Ouais, je crois que là c'est la fin les gars, on perd trop de sang, on va pas s'en sortir. » Et là, il y a un génie qui arrive, monsieur Charles Drew. Ce mec a mis en place le système fondamental pour extraire et conserver le plasma, pour pouvoir ensuite le donner aux soldats. Et sans le travail de ce monsieur, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme on la connaît, elle se serait peut-être pas passée comme ça. Et résultat, il a inventé la première banque de sang de l'histoire de la Croix-Rouge américaine. La suivante, c'est une femme qui fait partie de toutes les personnes qui ont un téléphone et qui disent la fameuse phrase « Attends 2 secondes, j'ai un double appel ». Shirley Ann Jackson est la maman de l'appel en latin. Encore une autre femme, attends, qu'est-ce que je raconte? Une immense femme, le docteur Patricia Hera Batt. Elle a inventé un dispositif qui permet de soigner sans grande douleur la cataracte, qui est une maladie de l'œil. Et ce traitement est utilisé
utilisée aujourd'hui partout dans le monde. Elle a même été capable de redonner la vue à des mecs qui étaient aveugles depuis 30 ans. Il y en a eu d'autres, hein, comme Marie Van Britta Brown. Elle a inventé la caméra de surveillance domestique. John L. Love qui a inventé le taille-crayon. Et il y en a encore plein d'autres que je ne pourrais pas citer. Tout ça pour dire, hein, que même si l'histoire est écrite par les vainqueurs, les puissants et les fortunés, on ne pourra jamais cacher indéfiniment le soleil avec sa main. Et qu'un jour ou l'autre, toutes ces personnes que l'histoire a voulu cacher referont surface et finiront dans les livres d'histoire de nos enfants ou nos petits-enfants. Le tout, c'est d'en parler. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine. Peace!